Bonjour, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez fait le plein d'énergie pour être en forme pour cette nouvelle rentrée scolaire. Pour cette nouvelle saison qui s'annonce 2015-2016, je voulais vous souhaiter une bonne rentrée, plein de courage et de bonne volonté pour profiter pleinement des enseignements qui vous seront prodigués. Peut-être avec une touche un peu moins formelle, un peu plus personnelle et j'espère plus percutante que d'habitude, je voulais vous dire ceci et me permettre quelques conseils en deux parties très courtes. Croyez bien que, concernant ces connaissances que vous allez accumuler, parfois, et c'est tout à fait normal et inévitable, avec patinage, difficultés, le doute, voire le découragement, il y a de fortes chances qu'une fois ces difficultés surmontées et ces connaissances bien utilisées, elles vous apportent les plaisirs et les satisfactions de l'assimilation, de la maîtrise et de la progression. Plaisirs qui ne peuvent être atteints, vous vous en doutez bien, sans effort, sans engagement, sans volonté, ou tout simplement sans bonne volonté. Cette année, comme les précédentes, je continuerai de privilégier les cours et exercices à distance par Internet avec toute la gamme des formidables outils technologiques et logiciels dont nous avons la chance de disposer. Je continuerai à me tenir à l'écoute de vos besoins et à façonner des vidéos de cours et d'exercices, corrigés ou non, qui soient les plus représentatifs possibles des difficultés théoriques et pratiques que vous pouvez rencontrer, que ce soit en maths, en physique ou en informatique, au collège, au lycée ou en premier cycle d'études supérieures. Le site Le Prof a dépassé cet été grâce à vous tous le cap des 100 000 visiteurs. C'est encourageant. Continuez à venir nombreux et n'hésitez pas à me préciser vos difficultés. Malgré la demande croissante, je me tiendrai toujours à votre écoute et disponible. Au-delà, je voudrais vous passer le message suivant, qui n'est pas hors sujet puisqu'il est directement connecté à l'énergie et à l'application que vous pourrez mettre à votre profit dans votre avancée personnelle. Dans un système qui broie les individualités puisqu'il n'a objectivement que l'intérêt de les uniformiser, de les atomiser et de les séparer, quand ce n'est pas les opposer pour mieux les diviser, dans ce système où vous vous sentez parfois en perte de repère, dans l'incompréhension des autres, où vous ne vous sentez pas exister, n'hésitez pas à afficher et proclamer le meilleur de vous-même. Vous êtes le mieux placé pour connaître vos ressources et les cultiver. Pensez-y et c'est toute la surprise, puis la bienveillance et l'ouverture des autres que vous gagnerez en retour. Disons-le sans fioriture, sans artifice, il est temps que ce monde dépasse la pauvreté des apparences, la vanité du luxe, la médiocrité des étiquettes, c'est-à-dire le simulacre du contenant ou l'enveloppe extérieure de chacun, et qu'il encourage au contraire la densité intérieure, le contenu de chacun, et mette un peu plus en relief la consistance, c'est-à-dire les ressources potentielles et les qualités intrinsèques de chacun d'entre vous, sans que ce soit aussitôt récupéré, exploité, vampirisé, canalisé et catégorisé ou pire encore, découragé. Je terminerai par un message qui peut tout autant concerner les relations à l'échelle horizontale élève-élève que les relations à l'échelle verticale parent-enfant ou enseignant-élève. J'ai toujours pensé, et c'est sans doute ce qui a forgé mon goût progressif de la méthode et de la pédagogie, que chacun de nous est une sorte de mosaïque magique, plus ou moins complexe, plus ou moins rationnelle, qui échappe le plus souvent à nous-mêmes. Les autres doivent être donc là pour nous accompagner dans le décryptage, la révélation, et faciliter cette compréhension de nous-mêmes. Ils ne doivent pas être là pour nous empêcher de nous déployer, de nous émanciper et de libérer notre énergie interne, d'autant qu'ils seront aussi, par effet indirect d'influence et de capillarité, les futurs bénéficiaires de notre propre originalité, de ce qui fait notre spécificité. J'en reviens toujours, quel que soit le chemin pris, et cela sans idéalisme béat et primaire, à cette puissante et si multipolaire phrase du célèbre physicien anglais du XVIIe siècle, Isaac Newton, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Bonne rentrée et à chacun, et à bientôt sur Skype.